nous retrouvons, comme toujours, notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, la presse israélienne de ce matin se fait massivement l'écho des derniers développements électoraux à J-6 avant le scrutin crucial du 1er novembre. Et oui, effectivement, le Yediot Aharonot consacre, Ilana, ce matin, la moitié de sa une à la colère des deux formations de la gauche israélienne. Le Parti travailliste conduit par Merav Michaeli et le Meretz conduit par Zahava Galon. Motif de cette colère, Yair Lapid. Elles accusent toutes les deux le Premier ministre de faire actuellement campagne à outrance pour le renforcement de son parti, Yesh Atid, en prenant le risque que l'une des deux formations de gauche, peut-être même les deux, ne passe pas le seuil d'éligibilité le 1er novembre prochain. C'est totalement irresponsable, affirme-t-on au sein de ces deux formations de gauche. Michaeli et Galon lancent donc un appel au secours et affirment si l'un de nos deux partis ne passe pas le seuil d'éligibilité, c'est Binyamin Netanyahou qui obtiendra ses 61 députés. L'appel au secours s'est amplifié avec la publication hier soir du sondage de la chaîne 13 qui confirme cette tendance dangereuse pour les deux partis de gauche. Oui, en effet, selon ce sondage, Yesh Atid se renforce considérablement à 27 mandats, mais le Meretz et le Parti travailliste flirtent très dangereusement avec le seuil d'éligibilité et ne totalisent chacun de ces partis que 4 petits mandats. Selon ce sondage, le Likoud obtiendrait 31 mandats, 14 pour le sionisme religieux, 15 pour les deux partis orthodoxes et 11 pour le camp républicain de Benny Gantz. Donc au total, le bloc Netanyahou orthodoxe et sionisme religieux totaliserait une fois de plus 60 mandats, très exactement, contre 56 pour l'actuelle coalition avec les 4 voix de la liste ARA. Le Maariv, lui, consacre sa page d'ouverture, Daniel, à l'annonce faite hier soir par Ayelet Shaked. Je n'ai pas l'intention de me retirer, je continuerai jusqu'au bout. Une annonce faite par Ayelet Shaked après que celle-ci ait consulté ses proches sur un éventuel retrait de son parti de la course électorale en raison de la situation précaire du parti dans les sondages, à savoir bien en deçà du seuil d'éligibilité. Elle affirme obtenir un soutien populaire massif et cela la pousse à ne pas jeter l'éponge. Les sites d'information annoncent qu'hier soir, pourtant, le Rav Chaim Drukman, une des figures de proue du sionisme religieux, a demandé de ne pas voter en faveur d'Ayelet Shaked. Et puis, dans son éditorial ce matin sur le site N12, Amit Segal, lui, détaille les principaux enjeux de ces derniers jours de campagne, à la fois pour Yair Lapid et pour Benyamin Netanyahou. Oui, des enjeux qu'il a énoncés hier soir dans le journal télévisé le plus suivi de la télévision israélienne, celui de la chaîne 12. Les 3 principaux enjeux pour Benyamin Netanyahou sont d'abord mettre fin aux tensions à l'intérieur de son bloc, tensions entre le Likoud et le sionisme religieux, mais également tensions entre les deux partis orthodoxes, Chasse et judaïsme de la Torah. Second enjeu, faire grimper le taux de participation de l'électorat de droite du Likoud et du judaïsme de la Torah qui semble démobilisé. Et enfin, résoudre le dilemme Shaked, car si Shaked se retire, une partie de son électorat à droite n'ira pas voter. Cela fera baisser le taux de participation au profit des partis arabes. Mais si Shaked se maintient, eh bien elle risque de brûler des dizaines de milliers de voix précieuses si elle ne passe pas le seuil d'éligibilité. Les enjeux de Lapid maintenant, d'abord empêcher Netanyahou d'atteindre les 61 mandats, bien entendu. Ensuite, rapprocher le score de Yesh Atid de celui du Likoud et donc réduire le poids électoral de Benny Gantz qui prétend être candidat au poste de Premier ministre. Mais ces deux derniers enjeux risquent de coûter cher à Yair Lapid si Yesh Atid devient trop fort au détriment, comme nous l'avons dit, des deux formations de gauche. Donc une situation périlleuse également pour le Premier ministre. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans la presse israélienne face à ces développements. Nadav Shragai déplore dans le Israël Hayom le comportement de Binyamin Netanyahou face à Ayelet Shaked. Il considère que les sentiments de haine et de vengeance que Netanyahou nourrit à l'égard de celle qui a été l'alliée de Naftali Bennett risquent de lui coûter très cher sur le plan politique et qu'en voulant se débarrasser de Shaked, eh bien, il se tire une balle dans le pied et pourrait donc se priver lui-même des 61 mandats auxquels il aspire. Nadav Shragai suggère aussi à l'électorat de Shaked, en particulier l'électorat hésitant, de cesser de consulter les sondages et de voter en toute âme et confiance en faveur de Shaked. Navé Dromi dans le Israël Hayom écrit au contraire que le discours, elle écrit elle-même le discours de retrait que Ayelet Shaked aurait dû prononcer hier soir au lieu d'annoncer son maintien dans la course, un discours dans lequel elle aurait dû reconnaître les multiples erreurs qu'elle a commises et a appelé à ses collègues de droite à cesser de boycotter Binyamin Netanyahou. Quant à l'éditorialiste central du Haaretz, c'est bien lui, il reproche à Yair Lapid de vouloir prouver aux Israéliens que contrairement à l'image traditionnelle de la gauche bobo-tel-avivienne, celle dont il est issu, eh bien celle-ci n'est pas faible et qu'elle sait faire montre de fermeté dans le domaine sécuritaire. Pas besoin de prouver que vous êtes fort, Yair Lapid, affirme cet éditorial central qui n'est pas signé. Ben Dror Yemini enfin consacre ce matin son éditorial dans le Yediot Aharonot au moyen de parvenir envers et contre tout à relancer le processus de paix avec les
policiers palestiniens. Ben Dror dénonce d'une part la gauche sioniste qui continue à réclamer la fin de l'occupation, alors que la direction palestinienne ne veut pas entendre parler du moindre processus, mais il dénonce aussi la droite qui, en poursuivant le développement des implantations et le gel de toute négociation, continue à vivre dans ses illusions. Pour Ben Dror Yemini, il faut absolument initier au plus vite une troisième voie. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, les quotidiens israéliens mentionnent aussi en évidence ce matin l'opération militaire d'envergure d'hier matin au cœur de la Casbah de Naplouse. Une opération qui, vous le savez, a mobilisé d'importantes forces d'élite de Tsahal, du Shin Bet et de la police et qui s'est soldée par l'élimination du chef du groupuscule terroriste de la Fosse aux Lions et par le démantèlement d'une partie au moins de ce groupuscule. Tsahal a repris ses descentes dans la Casbah de Naplouse, titre en manchette ce matin le Israël Hayom, qui explique comment cette opération s'est déroulée et qui affirme désormais l'objectif majeur est de restaurer le calme en Judée et Samarie. Dans le Israël Hayom, le colonel Ronen Itzik écrit que les forces israéliennes ont agi hier matin avec plus d'efficacité que ne l'auraient fait les agents de la série Fauda. Et d'ailleurs, dans le Yediot Aharonot, Avi Sakharov, qui est l'un des deux créateurs de Fauda, explique dans son commentaire que les terroristes de la Fosse aux Lions sont devenus des cibles incontournables pour les forces de sécurité à partir du moment où ils ont commencé à planifier des attentats. Sakharov d'expliquer que Vadia El Rouch, qui a été éliminé dans la nuit, donc mardi matin, à Naplouse, savait que ses jours étaient comptés. De ce point de vue, l'opération israélienne dans la Casbah, écrit-il, est incontestablement un succès, même si elle renferme le risque d'entraîner un soulèvement populaire dans la rue palestinienne.